Le back-office, c'est le site internet où se trouve la plateforme permettant la programmation de l'application et la planification des chantiers depuis notre ordinateur de bureau. Toute personne se servant du back-office ou de l'application doit être enregistrée comme utilisateur au préalable dans le back-office. L'enregistrement doit être fait par le responsable de l'agence. On appelle prestataire le chef de chantier ou le technicien qui va réaliser l'intervention ou simplement tout utilisateur de l'application. On va désigner employé le conducteur de travaux ou technicien qui va générer les interventions et utiliser le back-office. Les utilisateurs sont appelés techniciens. Pour les retrouver, cliquez dans le menu à gauche sur Technicien. Vous accédez à la liste des techniciens pour en créer un nouveau, voire en haut à droite de l'écran. Cliquez sur Nouveau. Vous arrivez dans le menu de création du technicien. Choisissez le rôle du technicien. Il ne reste plus qu'à remplir le formulaire. N'oubliez pas de sauvegarder. Pour modifier un utilisateur, retournons sur la liste des techniciens et regardons à droite de l'écran. Sur la ligne du technicien, cliquez sur le carré bleu d'édition. Et nous arrivons sur la fiche utilisateur. N'oubliez pas de sauvegarder. Pour supprimer un utilisateur, de la même manière que précédemment, nous retournons sur la liste des techniciens. Mais ce coup-là, c'est la poubelle que nous allons sélectionner. Pour pouvoir adresser notre rapport à notre client, nous allons devoir l'enregistrer dans le back-office. Dans le menu à gauche, nous allons cliquer sur Client. Sur le listing client, nous regardons en haut à droite. Cliquons sur Nouveau. Nous arrivons sur le formulaire Fiche client. Il n'y a plus qu'à répondre aux différents champs. N'oubliez pas de sauvegarder. Pour visualiser ou modifier la fiche client, retournons dans le menu de la liste client. De la même manière que pour les utilisateurs, regardons à droite sur la ligne du client concerné. Cliquez sur le carré avec un œil. Vous arrivez sur le résumé de la fiche client et regardez en bas à gauche. Cliquez sur le menu Édition. Vous arrivez sur la fiche client modifiable. Pour supprimer un client, à partir du menu de la même manière que précédemment, regardez à droite sur la ligne du client concerné et cliquez sur le carré rouge avec une poubelle. Pour programmer une intervention, il faut enregistrer le site dans le back-office. À partir du menu à gauche, sélectionnez Client. Une fois sur la liste des clients, regardez à droite de la ligne du client concerné. Cliquez sur le carré avec un œil. Vous arrivez sur le résumé de la fiche client. Regardez en bas à droite. Cliquez sur Nouveau. Vous arrivez sur la fiche du site à remplir. Chacune des informations complétées va avoir une répercussion sur l'affichage de l'application mobile. Voyons ensemble, le nom du site apparaîtra en haut et sur la page d'accueil de l'application. Les remarques concernant l'intervention, comme les modalités d'accès, les codes, des informations de sécurité et toute autre information que vous jugerez utile pour l'équipe. L'adresse, qui sera également transmise automatiquement au GPS si l'équipe le souhaite. Le nombre de terrasses, bâtiments ou ensembles dont il est nécessaire d'avoir un rapport. Si on continue à descendre sur la fiche du site, on trouve la possibilité de noter un premier contact, puis un deuxième contact. N'oubliez pas de sauvegarder. Comme pour toutes les fiches, vous pouvez par la suite les visualiser ou les modifier. Retournez sur le menu à gauche et sélectionnez Client. Comme précédemment, vous arrivez sur la liste des clients. Sélectionnez la fiche du client concerné. Descendez en bas de celle-ci et regardez la ligne du site concerné au bout à droite. Sélectionnez le carré avec l'œil. Vous arrivez sur la fiche résumé du site, regardez en bas à gauche de celle-ci. Cliquez sur le rectangle Éditer.
Vous arrivez sur la fiche modifiable. N'oubliez pas de sauvegarder si vous apportez des modifications. Le back-office nomme directement les terrasses par numéro, ce qui peut être compliqué pour les équipes pour s'y retrouver et pour le client quand il reçoit le rapport. Nous allons donc les renommer. Pour changer, ce coup-là, nous allons aller directement dans le menu à gauche et sélectionner la rubrique Sites. Vous arrivez sur la liste des sites enregistrés par vos soins. Pour vous y retrouver plus facilement, vous pouvez les trier grâce au menu en haut des colonnes. Une fois repérés, regardez au bout à droite de la ligne. Sélectionnez l'œil. Vous arrivez sur le résumé de la fiche du site. Regardez en bas de la fiche, vous avez la liste des terrasses. Regardez au bout de la ligne des terrasses choisies. Sélectionnez le carré d'édition. Vous arrivez sur le menu d'édition de la terrasse et vous pouvez modifier son nom. N'oubliez pas de sauvegarder. Dans le cas où vous auriez oublié une terrasse, vous pouvez l'ajouter après coup. De la même manière que précédemment, à partir du menu à gauche, Site. En cherchant votre site, sélectionnez au bout de la ligne à droite le carré avec l'œil. Sur la fiche résumé du site, regardez en bas à droite. Cliquez sur Ajouter. Vous arrivez sur le menu Création d'une terrasse. Tapez le nom que vous souhaitez lui donner. Elle s'ajoute donc à la liste des terrasses sur le back-office et au bout de quelques minutes sur l'application mobile également. Dans le cas où vous souhaiteriez supprimer une terrasse de la liste, de la même manière que précédemment, à partir du menu Site, regardez au bout de la ligne à droite du site sélectionné. Sélectionnez le carré avec l'œil. Lorsque vous arrivez sur la fiche du site, regardez en bas sur la liste des terrasses, puis au bout de la ligne de la terrasse concernée. Cliquez sur la poubelle. Cette action est déconseillée car définitive. Elle peut engendrer la suppression d'une intervention ou d'un rapport déjà exécuté. Pour la création d'une intervention, regardez le tuto suivant.